Joie d'être avec vous ce matin, pouvoir partager la parole de Dieu. Alors on m'a demandé, il paraît que vous êtes dans une série sur les textes difficiles. Les textes, je ne sais pas c'est quoi le nom de la série, voilà, les textes incompréhensibles, ok. Et donc voilà, après une louange bien encourageante, tout ça, on m'a demandé de prêcher sur le récit d'Ananias et Saphira. Voilà, si vous connaissez l'histoire. L'ambiance change un peu là. Moi j'ai appelé ça aussi Ananias et Saphirac, mais bon, voilà, c'est mon humour. Allez, on va lire tout de suite le texte, acte 4, et on va lire dans le contexte, parce que c'est important de comprendre ce texte qui est difficile dans son contexte. Voilà, acte 4, à partir du verset 32. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. On est au début de la vie de l'Église, la première Église à Jérusalem. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le produit de la vente et le remettaient aux apôtres. Ceux-ci le répartissaient alors entre tous et chacun recevait ce dont il avait besoin. C'est ainsi que, par exemple, un certain Joseph possédait un terrain. C'était un lévite originaire de Chypre. Les apôtres le surnommaient Barnabas, ce qui veut dire l'homme qui encourage. Il vendit son terrain, apporta l'argent et en remit le produit aux apôtres. C'est là qu'arrive notre texte. Mais un certain Ananias, avec sa femme Saphira, vendit aussi une propriété et, en accord avec elle, mit de côté une partie de l'argent de la vente, apporta le reste aux apôtres et leur remit. Pierre lui dit : « Ananias, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur ? Tu as menti au Saint-Esprit en cachant le prix réel de ton champ pour en détourner une partie à ton profit. N'étais-tu pas libre de garder ta propriété ? Ou même après l'avoir vendue, ne pouvais-tu pas faire de ton argent ce que tu voulais ? Comment as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle action ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Tu as laissé Satan envahir ton cœur. Tu as menti au Saint-Esprit, tu as pris la décision. Et à ces mots, Ananias tomba raide mort. Tous ceux qui l'apprirent furent remplis d'une grande crainte. Les jeunes gens vinrent envelopper le corps, puis l'emportèrent pour l'enterrer. On aimerait bien que le texte s'arrête là, mais ça continue. Environ 3 heures plus tard, la femme d'Ananias entra sans savoir ce qui s'était passé. Pierre lui demanda : « Dis-moi, est-ce bien à ce prix-là que vous avez vendu votre champ ? » « Oui, répondit-elle, c'est bien à ce prix. » Alors Pierre lui dit : « Comment avez-vous pu vous concerter, faire une action ensemble pour provoquer ainsi l'Esprit du Seigneur ? Écoute, ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont devant la porte et ils vont t'emporter toi aussi. » Au même instant, elle tomba inanimée aux pieds de Pierre. Les jeunes gens qui rentraient la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'enterrèrent aux côtés de son mari. Cet événement inspira une grande crainte à toute l'Église, ainsi qu'à tous ceux qui en entendirent parler. Et on lit la suite parce que je trouve que c'est intéressant de voir ce qui est juste après. Les apôtres accomplissaient beaucoup de signes miraculeux et de prodiges parmi le peuple. Tous les croyants avaient l'habitude de se rassembler dans la cour du temple sous la galerie de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple tout entier les tenait en haute estime.
un nombre toujours croissant d'hommes et de femmes croyaient au Seigneur et se joignaient à eux. Voilà donc l'histoire. Une histoire qui se situe vous voyez, au tout début de l'histoire de l'Église. Et on pourrait dire qu'on est un peu ici dans la genèse de l'Église. Comme le premier livre de la Bible, c'est la genèse de l'histoire. Parce qu'on est quelques semaines, peut-être quelques mois, après que Jésus soit monté au ciel, après que le Saint-Esprit ait été déversé sur le peuple du Christ, après que Dieu ait donné naissance à l'Église. L'Église qui est le corps du Christ, l'Église qui est le temple ultime de Dieu, comme Nathan l'a rappelé en introduction. Nous sommes son temple saint, le lieu de sa présence. L'Église qui est la famille de Dieu. Nous sommes ses enfants, nous l'appelons Papa, Abba, Père. Et les premiers chrétiens, donc, qui forment la première église située à Jérusalem, on voit au début du texte que j'ai lu, et si vous lisez le chapitre précédent dans le livre des Actes, ils vivent des temps de grâce. Et même sur la fin du texte aussi que j'ai lu, on voit que c'est des temps de grâce, le Saint-Esprit coule à flot. Il y a des conversions tous les jours. Les malades sont guéris, les démons sont chassés, l'Église est en pleine croissance, le nombre de membres explose. L'enseignement apporté par les apôtres, c'est vraiment la qualité. Les relations entre les frères et sœurs, elles sont au top. Le ministère du pasteur Pierre, ça va bien, c'est béni. Et en plus, les finances de l'Église, alors là, c'est au top parce que tout le monde donne avec joie. La communion fraternelle est même tellement profonde que les chrétiens vendent leurs propriétés pour mettre l'argent en commun, de telle sorte qu'il n'y a plus de pauvres parmi les premiers chrétiens. Voilà ce que dit le texte. Voilà le contexte. Tout va bien pour l'église du jardin d'Éden, de Jérusalem, pardon. Une église bénie de Dieu qui expérimente la grâce divine au quotidien. Mais on pourrait presque se demander si ce n'est pas déjà la nouvelle Jérusalem, la réalité finale, le paradis que le Seigneur veut pour la fin des temps. Pas tout à fait, en fait. Parce que déjà, après la Pentecôte, au chapitre 4 des Actes, on apprend que l'église de Jérusalem fait face à un conseil réticent face à cette croissance de l'église. Alors je ne parle pas du conseil de l'église de Jérusalem, mais le grand conseil des Juifs, le Sanhédrin, qui s'oppose et qui menace les premiers chrétiens. Les persécutions commencent déjà, dès le lendemain de la Pentecôte, on pourrait dire. Ce qui montre que l'Église du Christ, elle est encore bien sur cette terre. Hein. Elle est bel et bien située toujours dans un monde qui est en rébellion contre Dieu. Mais dans le texte qu'on a lu en Acte 5, nous découvrons que le problème, il n'est pas seulement extérieur, lié à l'environnement, mais qu'il y a un problème plus profond. L'Église est menacée en son sein. Parce que figurez-vous que l'Église contient, de façon étonnante, des membres qui la constituent, qui sont pécheurs. Des hommes et des femmes pécheurs. Et l'exemple qui nous est donné, c'est Ananias et Saphira. Et c'est là qu'ils entrent en scène. C'est un peu le Adam et Ève le début de l'Église, de la genèse de l'Église. Ananias et Saphira, un couple uni. Vous voyez, le texte nous disait que les chrétiens étaient d'un seul corps, d'un seul cœur, pardon, pas d'un seul corps, d'un seul cœur, d'un seul esprit, très unis. Et là, on nous dit que l'homme et la femme, un couple qui est censé former une seule chair, sont unis cette fois, non pas pour le bien de l'Église, mais dans la tromperie. Un peu comme Adam et Ève, hein, unis dans le péché. Un couple qui décide de faire, on pourrait dire à première vue, quelque chose de plutôt généreux. Elles ont vu l'exemple du brave Joseph, alias Barnabas, qui a vendu sa propriété pour mettre l'argent, donner l'argent à l'Église, la mettre en commun. Alors peut-être qu'on peut se dire pourquoi est-ce qu'ils font ce choix-là, Ananias et Saphira. Peut-être que c'est la pression du groupe, peut-être ils disent,
qu'on le fasse quand même. On a quand même pas mal de possessions. Et ça ne le fait pas trop de garder tout pour nous. On ne sait pas. Mais en tout cas, le texte montre que les intentions de ce couple de propriétaires fonciers ne sont pas tellement foncièrement sincères. Ananias et sa fille Rac, mais pas tout à fait. Et tout comme pour les premiers humains, on peut penser, c'est ce que Pierre va dire à Ananias, que Satan a pu jouer un rôle dans cette histoire. Vous savez, dans le jardin d'Éden, il y a le serpent ancien, Satan, qui vient susurrer une petite idée, comme ça. Peut-être que ça a commencé visiblement aussi comme ça pour Ananias et Saphira. Et peut-être qu'en laissant grandir cela, comme dit Pierre, tu as laissé Satan remplir ton cœur, envahir ton cœur. Ils sont arrivés à se dire, bon, Anania, c'est pas une bonne idée quand même, hein, de peut-être donner tout l'argent que nous avons à Anania, comment on va faire après s'il nous arrive un pépin financier. En même temps, ça fait pas trop de dire aux autres, bon, on a vendu un champ, mais on vous a donné qu'une partie. Ça ferait radin par rapport à Barnabas, lui, il a tout donné quand même. Hein. Et petit à petit, on laisse les mensonges de Satan affecter ses pensées, sa vision du monde, sa vision de Dieu. Et le couple va se dire voilà, qu'un compromis est possible. Ils décident d'un commun accord de donner qu'une partie de leur argent tout en prétendant avoir tout donné. Ça suffira bien, se dirent-ils. Malheureusement pour eux, ça finira pas bien. Hein, parce que si les deux grippe-sous pensent pouvoir cacher leur fortune aux membres de l'Église, ils ne peuvent pas cacher leur mauvaise fortune à Dieu. Et c'est ça leur infortune. Un peu comme Adam et Ève qui pensaient pouvoir échapper au regard de Dieu dans le jardin d'Éden. Ou comme Jean-Marie et Marine, ou François et Pénélope qui pensaient échapper au regard du fisc. Ananias et Saphira ne peuvent pas échapper au regard d'un Dieu qui sait tout de nous, jusqu'à nos plus profondes pensées. Et les deux prévenus sont interrogés par Pierre, séparément. Et bien que l'on sache que face au divin juge, il vaut mieux plaider coupable, il nie les faits, il mentent. Et la sentence tombe, la mort, avec effet immédiat. Et le texte le dit au verset 5, après la mort d'Ananias, il y a cette formule, « Tous ceux qui l'apprirent furent trop choqués ». Et comme le répète le texte après la mort de Saphira, verset 11, « Toute l'Église fut trop choquée, ainsi que tous ceux qui en entendirent parler. » Bon, le texte ne dit pas trop choqué, vous avez compris, mais ils furent remplis d'une grande crainte. Mais il y a une répétition de cette formule pour nous dire, voilà, c'est quand même choquant tout ça. C'est saisissant. Et je crois qu'on l'est tous face à leur sort. Leur sort, foudroyé sur place, mort sur place, comme ça. Ça ne laisse personne indifférent. Et que ce soit pour eux, l'église primitive de Jérusalem, qui ont assisté à la scène, ou que ce soit pour les croyants de tous les siècles, qui entendent ce récit, je suis choqué, on pourrait dire. Et la question qu'il faut se poser ce matin, c'est pourquoi est-ce que ça me choque? Pourquoi est-ce que ce récit, ça me fait réagir? Pourquoi est-ce que je ne suis pas trop à l'aise avec cette histoire? Alors, il me semble que souvent, une des choses qui revient quand on parle de ce texte, qui nous fait réagir, c'est peut-être une sorte de disproportion, en tout cas ce qui nous semble être une disproportion entre la lourdeur de la sentence, la mort, et une faute
Pas si grave que ça quand même. Hein. On se dit comment est-ce que Dieu il pourrait condamner à mort un couple pour un petit mensonge sans grandes conséquences. Et puis quand même, ils étaient en train d'apporter une belle somme d'argent à l'Église, c'est quand même généreux. Alors voilà, bon, ils ont dissimulé juste qu'ils n'avaient pas tout donné, cette information-là, mais foudroyer sur place à cause de ça quand même. Ça nous paraît un peu disproportionné, hein. Je ne sais pas vous, mais voilà, c'est souvent quelque chose qui nous fait réagir. Et puis en plus, ça ne se déroule pas dans l'Ancien Testament. On pourrait se dire, bon, à la limite que des enfants se fassent manger par un ours parce qu'ils se sont moqués du prophète Élisée. Bon, ça c'est dans l'Ancien Testament, hein. C'est l'Ancien Testament, c'est le jugement, c'est... Voilà. Mais on est dans l'époque du Nouveau Testament, nous vivons l'époque de la grâce, nous vivons l'époque du pardon, l'époque où le Seigneur manifeste sa grâce en Jésus-Christ. Mais on a cette épine un peu là de cette histoire d'Ananias et Saphira qui nous embête là, parce qu'on est dans le Nouveau Testament là. Et pas seulement à une époque, et pas du tout, même à une époque où l'Église serait dans une mauvaise passe, se serait un peu éloignée de Dieu, et puis il y aurait besoin un peu de la secouer par un événement comme ça, où Dieu aurait besoin de la secouer. Non, on est dans une période où l'Église vit quelque chose de beau, où l'Église est vraiment... il y a la grâce de Dieu qui est manifestée. J'ai insisté là-dessus quand j'ai lu le texte au chapitre 4, verset 33. Le texte dit qu'il y avait une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. La grâce de Dieu agissait avec force dans l'Église. C'est dit 3 versets avant, Ananias et Saphira. Le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qui étaient sauvés, mais il retranche en un jour ceux qui ont menti sur leur déclaration de don. Alors on aurait tendance à essayer de nuancer un peu le texte. Hein. Ça c'est notre tendance naturelle, on veut un peu justifier l'écriture. On pourrait se dire, après tout, le texte ne dit pas qu'Ananias et Saphira ont été condamnés à l'enfer. Le texte dit juste qu'ils ont expiré littéralement. Si c'était des croyants sincères, sauvés par grâce en Jésus-Christ, on pourrait se dire que, en fait, leur mort a permis de rejoindre Christ plus rapidement. Hein. Mais le texte, ce n'est pas vraiment l'accent qu'il met sur cela. Hein. C'est pas ce que dit le texte. Bon, on ne sait pas, bien sûr, c'est possible. Mais le texte insiste surtout sur la crainte, c'est la grande crainte que va susciter cette histoire. Vrai. Et c'est bien là notre problème. Parce que notre problème avec ce texte, c'est que nous, on aurait tendance à dire que ce n'est pas très grave. Alors que le texte et la parole de Dieu nous montrent qu'il y a quelque chose de grave ici qui se passe. Et peut-être qu'on n'a pas bien saisi la gravité de la malhonnêteté. Et derrière ce texte, il y a toute une histoire d'argent aussi. Et je crois qu'on n'a peut-être pas saisi la gravité de l'emprise que l'argent peut avoir sur nous. On n'a pas compris le danger que Mammon, le dieu argent, constitue pour nos vies. Peut-être qu'on n'a pas non plus saisi, parce que c'est aussi de ça que parle ce texte, de la grandeur du plan de Dieu pour l'Église, l'Église du Christ. Parce que c'est ça aussi qui est contesté quelque part par l'attitude d'Ananias et Saphira. Dans un monde qui est esclave du consumérisme, du toujours plus pour moi, le livre des Actes nous montre que Dieu souhaite faire de l'Église une communauté qui fonctionne différemment. Et le texte des Actes nous dit que c'est même une œuvre du Saint-Esprit. On aime bien parler du Saint-Esprit dans les milieux charismatiques pour les dons, pour les miracles, pour la puissance, la prophétie et l'argent. Pourtant, quand vous lisez le livre des Actes, le Saint-Esprit, il fait pas mal de choses par rapport à cette question de l'argent. Il vient changer, transformer notre regard sur notre argent, nos possessions. Et pas dans le sens
vous allez être béni, tu vas avoir une grande maison. Non, c'est plutôt tu vas vendre ta maison. Le Saint-Esprit ne vient pas seulement me faire réaliser, vous savez, que je suis sauvé en Christ, moi tout seul. Et ça, c'est vraiment une grande leçon du livre des Actes. Il ne vient pas juste me donner une nouvelle relation à Dieu avec la vie éternelle, c'est quelque chose d'important. Mais il vient aussi me faire comprendre que j'appartiens désormais à un peuple. J'ai une nouvelle identité sociale. Et cette identité sociale, c'est celle du peuple de Dieu. Et ce n'est pas juste un beau mot, c'est pas juste, voilà, on vient, on se retrouve le dimanche, c'est pas juste ça l'Église. C'est vraiment quelque chose qui vient transformer notre identité sociale. Et ça a des implications, comme le montrent les passages qu'on a lus, tout à fait concrètes, très matérielles. On parle d'argent là, de possession, de biens, de partage. Et dans ces réalités, voilà, moi j'aime bien, pour mémoriser un peu, pour résumer, 3 valeurs faciles à retenir, on pourrait dire, qui sont celles de la communauté conduite par l'Esprit de Dieu sur ces questions-là. 3 mots faciles, liberté, égalité, fraternité. Vous connaissez ces mots-là. Et ce texte d'Ananias et Saphira vient remettre en cause ces valeurs. La liberté est remplacée par la contrainte, l'égalité est mise à mal et la fraternité également, comme on va le voir. J'aimerais développer un peu plus ça dans la deuxième partie de ce message. La liberté tout d'abord. Une liberté qui rime avec libéralité. J'aime bien ce mot libéralité, hein, dans le sens de donner librement. Et ça, c'est une caractéristique fondamentale, importante de notre nouvelle vie en Christ, la générosité. Pourquoi ? Parce que quand on est en Christ, si on est vraiment en Christ, on a dû réaliser la grandeur de la grâce de Dieu. Nous qui étions pécheurs, Dieu nous fait le cadeau du pardon, nous intègre dans sa famille. On peut l'appeler Père. Alors que nous étions rebelles contre Dieu. Dieu nous a tout donné en Jésus-Christ, jusqu'à la vie de son propre Fils. Et là aussi, dans les Actes, on voit que les chrétiens, sous l'impulsion du Saint-Esprit, vont décider de mettre leurs biens en commun, d'être généreux les uns envers les autres, non pas parce qu'ils auraient lu Karl Marx, mais parce qu'ils ont compris la grâce de Dieu. Ils ont compris, et c'est le texte, dans les premiers versets que j'ai lus tout à l'heure, qui le dit, il dit que leurs biens, ils ont compris que leurs biens ne leur appartiennent plus. Les chrétiens de la première Église disent « ce que j'ai ne m'appartient plus ». Ils ont compris qu'en Jésus-Christ, ils ont tout reçu gratuitement. Et quand je dis tout, Seigneur, je te donne tout. Ça comprend aussi mes biens matériels. Et parce qu'ils ont pleinement réalisé cela, ils sont libres. Parce que la grâce de Dieu ne nous amène pas à l'esclavage, mais à la liberté. Elle nous libère. Quand vous avez compris que tout ce que l'on a, c'est à Dieu, on est libre. On n'est plus possédé par nos possessions. On est libéré de l'emprise, justement, de ce que l'argent peut avoir pour nous, de ce que nos possessions peuvent avoir pour nous. Et on peut être libre d'être généreux, on peut être libre de ne pas s'inquiéter lorsque, par exemple, on doit payer ses impôts et qu'on aurait peut-être envie de ne pas tout déclarer. Et d'une certaine manière, vous voyez, le modèle de l'Église de Jérusalem, c'est une sorte de communisme libéral. Moi, je ne sais pas si ça existe vraiment. Je ne sais pas s'il y a des économistes qui étudient ça dans la salle, mais voilà, c'est un peu antithétique. Mais on met tout en commun, mais de façon libre. Et c'est le problème d'Ananias et Saphira. Ils ne le font pas de façon libre. Ils sont venus donner cet argent, mais sous une forme de contrainte qu'ils se sont mises eux-mêmes. C'est ce que Pierre leur reproche au verset 4. Il ne leur reproche pas de
de ne donner que la moitié, hein, c'est pas ça qu'il leur est reproché. Il dit, vous n'étiez pas obligés. Vous étiez libre de faire ce que vous vouliez avec votre champ. Il n'y a pas d'obligation. Il ne leur reproche pas non plus d'avoir donné la moitié. Il dit, vous auriez pu donner qu'une partie. Mais le problème, c'est qu'ils ont menti sur ce qu'ils ont donné. Et que derrière cela, il y a une contrainte. Il y a une sorte d'absence de liberté, justement. Pourtant, le texte dit que grâce à la générosité des uns et des autres, personne ne manquait de rien dans l'église de Jérusalem. De quoi est-ce qu'ils avaient peur? Et je crois que ces motivations peuvent parfois aussi être les nôtres. Quand on n'ose pas partager, on s'inquiète aussi. Pas que dans l'Église, de manière générale, hein, face à l'argent. Et peut-être que c'est un indice de est-ce que je suis vraiment libre en Christ par rapport à cela. Question qu'on peut se poser. Le Seigneur veut briser toutes ces chaînes qui nous rendent prisonniers du consumérisme, de l'argent. Il veut nous rendre libres face à Mammon, hein, le Dieu argent. Nous libérer de nos inquiétudes, qui nous poussent aussi des fois à la malhonnêteté. Liberté, égalité, deuxième valeur. D'une certaine manière, le livre des Actes nous montre aussi que là, à travers le partage, il y a cette idée d'égalité. Les croyants riches, comme Barnabas, trouvent normal de partager leurs biens avec ceux qui sont dans le besoin. Et du coup, est-il dit, personne n'est dans le besoin. Et on pourrait voir aussi là aussi une œuvre du Saint-Esprit. Rappelez-vous, lors de la Pentecôte, le Saint-Esprit est déversé. Et il y a cette citation du prophète Joël qui dit « Je déverserai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards des songes. » Et même les serviteurs, les esclaves. On dit le texte de Joël, même sur les esclaves, je répandrai de mon esprit. Et l'Église de Christ a compris que le Seigneur ne fait pas de discrimination. Paul dira, en Jésus-Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre. On est tous au bénéfice de la même grâce du Christ. Dieu manifeste sa générosité à tous sans faire de distinction. Et si Dieu donne à tous de manière généreuse, sans que nous méritions plus qu'un autre, alors nous sommes invités à suivre cet élan de générosité pour partager. Et Ananias et Saphira, en mentant sur leurs revenus, quelque part mettent à mal ce principe d'égalité. Ils montrent qu'ils ne sont pas prêts à tout partager. Et au fond, c'est un peu lorsque certains trichent pour éviter de payer des taxes ou des impôts. Vous savez, c'est un peu le même principe. Hein. Je mens sur mes revenus ou je fais en sorte de ne pas payer certains impôts. Et donc, qu'est-ce que je fais en faisant cela? Je partage moins avec les autres. Et en particulier avec tous ceux qui, dans notre système français, à cause de leur pauvreté, peuvent bénéficier d'aides sociales, publiques. Et la malhonnêteté met à mal le principe d'égalité. Et si on a compris qu'on ne mérite pas la grâce de Dieu, on ne peut pas justifier le fait qu'on soit plus riche que d'autres. Dans le sens qu'on pourrait dire, moi je mérite d'être riche. Non. Si on a réalisé que Dieu a partagé gratuitement sa présence avec nous, on ne peut pas refuser de partager avec les autres. Alors ça veut dire, bien entendu, qu'il faut aussi une certaine sagesse, qu'on n'est pas sur une idée d'égalité calculée stricte qui nous ferait retomber sous une forme de loi, sur une absence de liberté. Il faut nous rappeler qu'entre l'époque du Nouveau Testament et notre contexte actuel, il y a aussi des différences, et il y a des différences selon les contextes aussi. On est dans un pays où la richesse est bien plus redistribuée au niveau de l'État que dans d'autres contextes. Alors c'est loin d'être parfait, bien sûr, mais il y a quand même une redistribution qui est là.
On a quand même un grand nombre de dispositifs qui permettent aux plus démunis d'avoir un toit, de quoi manger, un accès à l'éducation, un accès aux soins. Moi, j'ai vécu 6 ans à Madagascar. On revient de Madagascar, je peux vous dire qu'on est un pays très riche. On a plein de choses que tout le monde rêve, quoi. En tout cas, 90% de la population rêverait d'avoir, simplement en étant français. Il faut se souvenir que l'action sociale dans notre pays, c'est un héritage aussi, il me semble, en grande partie des siècles d'influence du christianisme, de la foi chrétienne sur notre pays. Et dans l'histoire, quand vous regardez l'histoire du développement de l'action sociale, l'Église a joué un rôle important, surtout l'Église catholique en France, c'était là. Mais l'Église a joué un rôle important dans le développement de l'éducation, dans le développement des soins médicaux, dans le soutien aux plus pauvres. Et aujourd'hui, si on est dans une société qu'on pourrait dire qui est post-chrétienne, il faut, en tant qu'Église du Christ, qu'on se rappelle que depuis toujours, et c'est quelque chose qui est biblique, on a un rôle prophétique à jouer dans ce domaine. Alors peut-être en s'impliquant justement dans ce qui se fait de beau et de bon dans la société par rapport à cela, ou encourager des nouvelles choses dans notre société, mais même aussi, je crois, dans notre façon de vivre l'Église ensemble. Concrètement, d'avoir des réflexions là-dessus. Comment concrètement on peut manifester le partage, l'entraide? Il faut se rappeler quand même que le Seigneur met la barre assez haute là-dessus. Jésus lui-même, si vous réfléchissez à son mode de vie, c'est le modèle de l'Église, son mode de vie avec les disciples, c'est le modèle qu'il laisse, et puis on voit que l'Église de Jérusalem continue à suivre ce modèle-là. C'est exigeant, et parfois on est quand même très loin de tout ça. Et ça devrait nous interpeller, ça devrait nous faire réfléchir, je pense, en tant que chrétiens et en tant qu'Église. Est-ce que notre vie communautaire manifeste cette même dimension qu'on pourrait dire, qui est une dimension presque prophétique dans la société, ou dans notre façon de gérer nos biens, de partager, de prendre soin des plus démunis qui sont parmi nous? Est-ce que comme peut-être dans le livre des Actes, il est dit aussi voilà, que tout le monde était étonné, on tenait en haute estime l'Église de Jérusalem, et on peut penser que ça jouait un rôle aussi, ce partage-là qu'ils avaient. Est-ce que c'est aussi ce que les autres voient lorsqu'ils voient nos églises? Troisième valeur, liberté, égalité, fraternité. Et là aussi, le texte d'Ananias et Saphira met à mal la fraternité. La confiance, vous savez, qui semble quand même être présente dans cette communauté de Jérusalem où les uns et les autres partagent tout, ils sont d'un seul corps, d'un seul cœur, pardon. Et là, Ananias et Saphira, ils décident de mentir aux autres. Quand on a le mensonge qui s'immisce dans les relations, ça va développer un climat de méfiance, de défiance. Vous savez, dans n'importe quelle société, le mensonge, la corruption, la malhonnêteté, il n'y a rien de tel pour créer une ambiance pesante, pour n'importe quel groupe humain. Il n'y a rien de plus révoltant, vous savez, pour ceux qui, par exemple, payent honnêtement leurs impôts, de voir que d'autres trichent. Et lorsque le ras-bol est à son comble, le ton monte, les relations deviennent difficiles, parfois des révoltes qui éclatent. Et je crois qu'à travers cet exemple, le Seigneur montre que chaque petit acte de malhonnêteté contribue à détériorer les relations. Et dans l'Église où la fraternité, les relations fraternelles, on est la famille de Dieu, on est des frères et sœurs, devraient se manifester d'une manière assez forte, c'est d'autant plus problématique. Le modèle de vie en société qu'on est appelé à vivre, c'est celui de la famille de Dieu. On est l'Église, le corps du Christ, qui vit une sorte d'unité fondée sur des relations vraies, profondes. Si vous vous rappelez aussi, pour ramener toujours au Saint-Esprit, qui est très présent dans ce texte, le premier fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Et ce qui est au cœur de notre nouvel ADN reçu en Jésus-Christ. C'est l'exemple, voilà, Jésus aussi pour nos relations, c'est celui du Christ, lui qui a aimé totalement, lui qui s'est livré entièrement pour nous, lui qui n'a rien caché, a toujours été totalement honnête
avec nous. Voilà quelques réflexions un peu sur ce que ce texte nous montre, ou comment il nous interpelle. Et en fin de compte, quand on y réfléchit bien, si le crime d'Ananias et Saphira, il est si grave, c'est parce qu'en fait, ils sont en train de remettre en cause des choses fondamentales que Dieu a accomplies en Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est ce que dit Pierre. Il dit, c'est pas seulement les frères et sœurs en Christ que vous avez trahis là. Vous avez provoqué l'Esprit de Dieu. C'est Dieu lui-même. C'est à son esprit qu'ils ont menti. Alors, c'est dur, hein? C'est ce que dit le texte, c'est ce que dit l'Église. Et leur attitude témoigne d'une remise en cause, quelque part, d'Ananias et Saphira. Ils remettent en cause ce que le Saint-Esprit a accompli en eux et ce qu'il est en train d'accomplir parmi l'Église. Et ça nous rappelle que la malhonnêteté, ça n'a rien d'anodin pour un chrétien. Lorsque je choisis de mentir, de ne pas respecter la loi pour garder un peu plus pour moi, par exemple, je suis en train de remettre d'une certaine manière en cause que j'ai tout reçu par grâce. Parce que je ne fais plus confiance à un Dieu qui m'a tout donné. Je méprise peut-être aussi le Saint-Esprit qui m'offre une certaine liberté, qui veut me libérer de l'emprise de beaucoup de choses, mais notamment aussi de l'argent sur ma vie. Je méprise le don gratuit, immérité du salut en Jésus-Christ. Et le texte nous montre que ce péché d'Ananias et Saphira, il est grave, il est sérieux. Et si leur condamnation nous choque, c'est probablement parce qu'en fait, on se dit que je ne suis pas forcément meilleur. Hein. C'est bien le problème. Et d'ailleurs, le texte, je crois, est vraiment construit de telle manière à ce qu'on se dise tous ça. Waouh, mais Ananias et Saphira, moi, j'ai peut-être fait pire qu'eux. Hein. Et pourtant, voilà, je ne suis pas mort sur place. Comme je vous l'ai montré, hein, il y a un peu une sorte de presque de parallèle entre le récit de la création, le jardin d'Éden, la chute d'Adam et Ève, et Ananias et Saphira, au début de l'Église. Et c'est intéressant d'avoir ce schéma en tête, dans le sens que, on pourrait dire que le péché d'Ananias et Saphira, c'est un peu une sorte de prototype du péché de tous ceux qui composent l'Église du Christ. Et ce qui nous rappelle que, et ce texte est assez étonnant, que l'Église est à la fois quelque chose de fabuleux que Dieu est en train de faire. Et Dieu a un plan super pour l'Église, et il y a des belles choses qui se passent dans l'Église, il y a des belles choses que Dieu fait à travers l'histoire, mais on n'est pas encore dans la réalité finale où il n'y aura plus de péché, où il n'y aura plus d'emprise de Satan sur ce monde. On n'est pas encore là, on est entre le déjà et le pas encore. On n'est pas encore dans la Nouvelle Jérusalem, on n'est pas encore libéré totalement. Le péché est encore là. On est encore dans un monde atteint par le péché. Et il faut prendre en compte cette double réalité. Parfois, on aurait soit envie de dire, oui, tout ce qui est le péché, on fait comme si ça n'existait pas, peut-être une tentation, ou d'un autre côté, on pourrait être découragé et ne plus voir les belles choses que Dieu veut faire avec l'Église. Et ce texte nous rappelle qu'il y a cette tension qui est là. Il nous rappelle que Ananias et Saphira, c'est nous aussi. Peut-être qu'on a fait des choses, en tout cas moi, je pense, peut-être pire. Et leur sort, le fait qu'ils meurent sur place, ça nous met face à la gravité de nos fautes. Il nous rappelle à tous que le salaire du péché, c'est la mort. Et que si nous sommes tous encore en vie, c'est bien par la grâce de Dieu. Et au final, je crois que ce texte, ce n'est pas tellement un rappel de la sévérité du jugement de Dieu, puisque des histoires comme Ananias et Saphira, bien heureusement, il n'y en a quasiment pas d'autres, ou très peu dans l'histoire de l'Église et dans le Nouveau Testament. C'est un cas assez unique. Et quelque part, ce cas-là nous rappelle
la patience infinie de notre Dieu, la grâce surabondante de notre Seigneur pour nous tous, sans lesquels on serait déjà tous morts depuis longtemps, je crois. Vous voyez, c'est la grâce qui doit là aussi nous motiver, nous faire réagir. Et face à cette grâce infinie, est-ce qu'on va aussi résister à l'Esprit de Dieu, à l'œuvre qu'il veut faire dans nos vies, à la façon dont il veut transformer notre regard? Et je crois qu'à travers l'exemple d'Ananias et Saphira, ça peut être notre regard sur l'argent, mais aussi notre regard sur l'Église. Il y a peut-être un point ou l'autre qui vous interpelle ce matin, personnellement. Et le Saint-Esprit, je crois, ce matin, veut nous aider à travers sa parole, à être libérés. Libérés par rapport à ces questions de l'emprise que l'argent peut avoir sur nos vies. Libérés pour la libéralité. Le Seigneur veut des croyants qui laissent le Saint-Esprit les conduire dans l'honnêteté, dans la façon de gérer aussi leurs biens. Et notre société, elle a besoin de ces hommes et ces femmes qui se laissent porter par le Saint-Esprit pour vivre dans l'honnêteté, pour dans la droiture, des hommes et des femmes qui vont interpeller leurs concitoyens par leur intégrité et qui vont contribuer à développer des relations qui seront apaisées, basées sur la confiance. Et des hommes et des femmes à qui on va confier des responsabilités parce que justement on sait qu'on peut leur faire confiance. Et je crois qu'on a besoin de ça. Et notre société, notre monde a besoin de ça. Et c'est notre appel en tant que chrétiens aussi. Peut-être que le Seigneur veut aussi nous interpeller par son esprit ce matin sur notre vision de l'Église. Et nous faire réaliser aussi peut-être quelque chose à ce niveau-là. Alors j'aimerais juste qu'on prenne un temps pour se placer devant le Seigneur. On va se mettre à l'écoute de Dieu peut-être juste un temps et voir ce que le Seigneur veut travailler sur nos cœurs. Être à son écoute ce matin, l'écoute de son esprit et se laisser interpeller par sa parole. Seigneur, nous sommes là devant toi ce matin et tu vois nos cœurs, tu vois nos vécus, nos pensées. Et par ta parole ce matin, tu nous rappelles aussi à la fois la gravité du péché, à la fois la gravité de ce qui est encore dans nos vies, mais aussi la grandeur de ta grâce. La grandeur de ta grâce envers nous, ta patience infinie, Seigneur. Et Seigneur, je te prie ce matin pour que tu viennes nous libérer des fausses visions qu'on pourrait avoir concernant l'Église, concernant l'argent, concernant la générosité, le partage, l'honnêteté. Et que tous les mensonges de Satan maintenant, Seigneur, tu puisses les briser par la puissance de ta parole. Seigneur, ton esprit, l'esprit de vérité. Et la vérité nous libère. La vérité nous rend libres. Alors viens encore manifester ta liberté parmi nous, Seigneur.